Bienvenue à ce webinaire sur comment traiter une vente de marchandises, une vente de biens à destination d'un DOM ou d'un TOM. Alors, vous voyez que sur l'écran est noté DROM et COM, puisque normalement, on parle désormais des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer. Mais enfin, je vous expliquerai aussi que sur bon nombre de sites institutionnels comme les douanes et les impôts, on ne parle encore que des DOM et des TOM. Alors, je vais juste vous parler de Bretagne Commerce International, que vous connaissez tous maintenant, j'imagine, puisque l'association a plus de 10 ans d'existence, et vous dire que déjà la présentation que vous allez voir à l'écran, vous la recevrez après le webinaire, que le webinaire est enregistré, que vous pourrez donc le revoir en replay pour vous ou vos collaborateurs. Et je veux juste insister sur un événement qui est notre événement annuel, qui s'appelle l'Open de l'International, qui a lieu tous les ans le premier lundi de juillet, donc cette année le 3 juillet, et qui aura lieu encore cette année au Parc des Expositions de Saint-Brieuc. Alors le site est ouvert depuis aujourd'hui, donc si vous allez sur le site de Bretagne International, vous pouvez directement cliquer sur l'événement et puis vous inscrire directement à cet événement qui est gratuit et qui vous permet de rencontrer notamment en B2B à peu près 70 de nos prestataires étrangers qui seront là ce jour-là et également d'assister à des ateliers d'information ou encore des retours d'expérience ou encore des ateliers de bonnes pratiques. Donc, je commence dans le vif du sujet, hein, parce que c'est vraiment un sujet qu'on n'a jamais abordé ni en réunion d'information ni en webinaire. Vous expliquez donc, comme je vous ai dit, tout le monde parle encore des DOM et des TOM, même si normalement le terme est DROM et COM. L'important, je vous montre aussi cette carte qui vous permet de situer un petit peu sur la carte du monde les DROM et les COM. Les DROM étant ce qu'on appelait communément jusque-là les départements d'outre-mer, qui sont au nombre de 5, et sinon les territoires d'outre-mer ou encore collectivités d'outre-mer, qui sont en vert en tout petit, mais ils vont être cités dans la slide qui suit, vous allez voir. Voilà, donc les DROM, ce qu'on appelle les DROM, donc Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et l'île de la Réunion, et puis les COM, hein, généralement les plus communément, j'allais dire utilisés, enfin en tous les cas destinés à l'exportation, en tout cas en Bretagne, c'est la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit peu Saint-Barthélemy. Voilà, donc vous les avez cités là. À ne pas confondre, si j'ai fait la différence entre les deux, c'est qu'il y a une raison, vous allez voir plus loin. On va commencer par les DROM et après suivront les COM. Mais ce qu'il faut que vous notiez au départ, c'est que toute expédition de marchandises, qu'elle ait lieu vers l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'elle ait lieu vers un DROM ou vers un TOM, est considérée comme une exportation. Je vous explique. Les DROM font partie du territoire douanier français, mais pas de son territoire fiscal. Et pour ce qui est des COM, elles ne font pas partie du territoire douanier français. Ce qui veut dire que l'on expédie vers l'un ou l'autre de ces départements ou de ces collectivités, ce sera considéré comme une exportation. C'est-à-dire que vous aurez des formalités à réaliser comme si vous vendiez vers n'importe quel pays tiers. C'est-à-dire que vous devrez disposer de ce qu'on appelle un EORI. Si la plupart d'entre vous faites déjà des expéditions vers ces zones-là, vous disposez forcément de votre EORI qui correspond à votre SIRET. Alors je dis bien qui correspond, ou plutôt je devrais dire qui correspondait, puisque depuis le 1er avril, les EORI sont délivrés à partir du SIREN plutôt que du SIRET. Donc si vous avez déjà un EORI sur le SIRET, très bien, mais à partir de maintenant, quand vous allez demander les entreprises qui vont faire des demandes d'EORI parce qu'elles n'en avaient pas, il sera délivré au nom de la structure et non plus au nom de l'établissement. Si vous avez des doutes, parce que vous vous dites: «Oh là là, j'en sais rien, est-ce que j'ai un EORI après tout? Je ne sais pas», eh bien, vous avez la possibilité, en cliquant sur la slide, vous voyez, vérification de votre EORI ici. Vous cliquez sur ce lien qui vous amène soit sur le site de la douane française, soit sur le site de la Commission européenne. Vous notez votre numéro SIRET et puis vous validez et vous verrez très bien si vous disposez déjà de cet EORI qui est, comme je vous ai dit, votre SIRET, mais ce n'est pas parce que vous avez votre SIRET que vous avez votre EORI, puisque le SIRET en question doit être enregistré dans la base de données européenne des EORI. Sans cette validation, si vous voulez, la déclaration en douane export réalisée par le
représentant pardon, en douane enregistré ne pourra pas être validé. Hein. Et ça vaut également, là on parle que de l'exportation, mais ça vaut également dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'aucune marchandise ne peut quitter l'Union européenne ou ne peut rentrer en Union européenne sans que l'opérateur qui l'a fait sortir ou l'a fait rentrer dispose d'un EORI sur cette base de données européenne. Tout en bas, vous voyez une petite ligne, douane numéro d'identifiant EORI. C'est une fiche réglementaire que Bretagne Commerce International a réalisée. Vous pouvez, en cliquant donc sur ce lien, quand vous aurez le diaporama, avoir la fiche correspondante qui sera beaucoup plus détaillée. Déclaration en douane. Donc, je vous ai dit que vous rendiez vers un COM ou vers comment dire, un DROM ou une COM, ça, c'est considéré comme une exportation, c'est-à-dire qu'il y a donc une déclaration en douane à la clé et différents documents d'accompagnement. Vous verrez que selon qu'il s'agisse d'un DROM ou d'une COM, les documents peuvent varier. Hein. Donc, vous avez forcément à la clé, vous allez me dire, une facture, puisque, bien entendu, une déclaration en douane de sortie du territoire de l'Union européenne ne pourra se faire sans que le représentant en douane enregistré dispose d'une facture, une liste de colisage, hein, on va dire ce qui correspond un peu, on dirait, au tout venant, on va dire. Mais par exemple, pas pour un DROM, mais pour une COM, vous pouvez très bien avoir besoin, en fonction de la marchandise que vous exportez, d'un certificat sanitaire ou d'un phytosanitaire, ou encore d'un certificat de libre vente. Tout dépend de la marchandise et tout dépend des exigences du client à destination. À noter que vous connaissez sans doute, si vous faites de l'exportation vers déjà des pays tiers, que beaucoup de pays tiers exigent que les emballages bois, c'est-à-dire si les marchandises sont posées sur des palettes ou encore contenues dans des caisses en bois, ou que vous utilisiez du bois de calage, ce bois doit être traité selon une norme spécifique qui s'appelle la norme NIMP 15. Hein, c'est comment dire, un traitement spécifique de tout ce qui est bois. À noter que c'est nécessaire pour notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc, même chose, tout en bas, vous avez une fiche qui vous explique ce que c'est que la norme NIMP 15, comment obtenir les palettes, quels sont, j'allais dire, les fournisseurs de palettes qui disposent de cette homologation, j'allais dire, pour les palettes NIMP 15. Donc là, on parle bien toujours, peu importe la destination, que ce soit DROM ou COM, c'est donc la marche à suivre. Comment dire? Le document que vous voyez sous les yeux. Alors, à noter, j'en profite pour vous dire que effectivement, ce qu'on appelle aussi un DAU, un document administratif unique, en anglais, ça s'appelle un SAD, Single Add Document. Bon, ça, c'est la forme papier. Et bien entendu que depuis déjà un certain nombre d'années, comment dire, la déclaration en douane, elle est dématérialisée. Le RDE, là, comment dire, réalise directement sous une procédure qui s'appelle Delta, hein, déclaration en ligne par télétransmission automatisée. Quand vous recevez un double de cette déclaration, qui est bien entendu un justificatif obligatoire qui vous a permis et qui permet de justifier votre facturation hors TVA, en général, quand vous recevez ça de votre RDE, vous ne voyez pas du tout apparaître de vert, bien sûr, c'est uniquement que des cases blanches. À noter, si vous n'en avez pas eu l'information pour votre RDE, que le document administratif unique est en cours, comment dire, de changement, que normalement, la priorité commencera par la déclaration en douane à l'import, celle-là qui va être, pour laquelle il y aura une mise en phase en priorité. Et après, normalement, ça serait fin 2023, hein, même si, j'allais dire, le délai a encore été repoussé par la douane. Et puis ensuite, ce sera la nouvelle mise en route de la déclaration en douane export. Pour l'instant, c'est ce qui existe. Voilà, je vous montre aussi un autre exemplaire, puisque, comment dire, de déclaration en douane. Si vous faites des envois par la poste, Chronopost ou autre, ou également que vous utilisez les services de la messagerie express type, j'allais dire DHL, UPS, comment dire, ou encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a encore un autre, j'ai mangé la consigne, il y en a plusieurs. Eh bien, vous avez ce document qui est à remplir. Alors, l'avantage du CN23, déjà, vous devez la remplir systématiquement dès lors que votre valeur marchandise, valeur facture du moins, dépasse 1 000 €. L'avantage de cette déclaration en douane qui s'appelle la CN23, c'est que vous la remplissez vous-même. Alors, vous pouvez très bien avoir des exemplaires à la poste, mais sinon, vous vous connectez sur le site de la poste et vous pouvez remplir cette déclaration en ligne. Et j'allais dire, contrairement à la déclaration en douane que vous faites remplir par le RDE, eh bien, celle-là, c'est vous qui la remplissez, elle ne représente aucun coût pour vous. Et là, c'est la même chose, elle est visée par les services
soit comment dire, UPS, DHL, et ensuite, il y a un exemplaire qui vous revient, qui vous sert de justificatif d'exportation, la preuve de sortie de la marchandise du territoire de la Communauté européenne. D'accord? Maintenant, on va passer au DROM, donc département et région d'outre-mer, donc les cinq, j'allais dire, territoires, enfin, ou parties dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Donc les DROM font partie du territoire douanier de l'UE, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pas de son territoire fiscal. Donc du coup, on est bien d'accord, vous allez continuer à produire, à établir, ou en tout cas à faire établir par le RDE de votre choix, les documents douaniers qui vont avec, comment dire, avec la marchandise. À noter qu'il y a une spécificité entre la Guadeloupe et la Martinique, qui forment un seul et même territoire, hein. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que les expéditions de marchandises vers ces départements et régions d'outre-mer sont facturées hors TVA, hein. Je vais vous noter plus loin, vous allez voir ici, plus loin je vous noterai, comment dire, quel est l'article du code général des impôts à indiquer en tant qu'exonération de TVA sur votre facture. Par rapport aux questions qui ont été posées, beaucoup d'entreprises ont posé la question de savoir comment on pouvait trouver les droits et taxes vers un DROM. Alors, si vous connaissez le site de la douane, vous avez dû voir qu'il existe, quand on arrive sur les services Internet, une base de données qui s'appelle RITA. Alors RITA, elle a plusieurs fonctions, hein, puisque RITA, quand vous cliquez dans nomenclature, vous voyez la copie d'écran à gauche, quand vous cliquez dans nomenclature, ça vous permet d'avoir tous les chapitres des codes douaniers, de faire une recherche de code douanier par mots-clés et de retrouver votre code douanier avec les sous-déclinaisons. Mais ça vous permet également de connaître les droits et taxes dans les DROM. Je dis bien dans les DROM uniquement, c'est-à-dire vous voulez chercher donc ce que votre client paiera en Guyane, en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, et bien vous cliquez dans l'onglet, enfin dans le petit ovale réglementation, et vous allez arriver sur la copie d'écran qui est à droite, où vous noterez, en appuyant sur le petit plus, la nomenclature de votre produit. Vous noterez l'origine, c'est-à-dire du produit, c'est-à-dire la France continentale. La provenance, union douanière, vous mettrez également France, cité France. Bon, imaginons que ça pourrait être Allemagne également. Vous allez noter le territoire d'application, ça sera France continentale. Vous cliquerez en bas sur code et leur libellé, et en validant, apparaîtra l'écran que vous allez voir derrière. Alors, je vous ai pris un exemple, hein, j'ai pris un exemple au hasard. Ce sont des, comment dire, des appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux, dont le code douanier est 84 21 21 00 90. Et bien là, en utilisant donc l'écran que je vous ai mis avant, j'ai donc noté toutes les informations nécessaires, à savoir le code douanier. Et donc, vous voyez, j'ai spécifié uniquement, j'ai fait un essai que sur 3 départements, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, qui me précise déjà que le taux moyen de TVA dans ces 3, comment dire, dans ces 3 départements est de 8,5%. Pour votre gouverne, le taux, comment dire, réduit est de 2,1, que vous avez un octroi de mer normal qui est de 4%, et que vous avez un octroi de mer régional qui est de 2,5%. Alors, à noter que c'est le nom de la taxe qui s'appelle octroi de mer, que vous expédiez votre produit par la mer ou par avion, la taxe s'appliquera, hein. C'est le nom de la taxe, ça s'appelle octroi de mer, peu importe le moyen d'acheminement. Et à noter aussi surtout que ni en Guyane ni à Mayotte, la TVA ne s'applique. Ceci dit, ne vous réjouissez pas trop non plus, même si vous avez sur ce code douanier-là, là, j'ai pas fait comment dire, la l'essai, mais en général, si en Guyane et si à Mayotte, il n'y a pas de TVA, quand vous avez additionné l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, ça fait pratiquement les 20% de la TVA métropolitaine. Donc en clair, voilà, ne vous dites pas, vous dites: «Oh, c'est super, il ne paye que 8,5% de TVA». Oui, d'accord, mais il y a des taxes complémentaires qui font que ça avoisine enfin, généralement les 20%. Ça, c'est pour celle-là. Maintenant, on va passer à, comment dire, la facturation. Lorsque vous facturez un bien à destination d'un DROM, donc je vous ai bien dit, hein, les 5 départements dont je vous ai parlé, vous devez noter sur votre facture qui est hors TVA l'article ou les articles du Code général des impôts qui correspondent. Le premier, exonération de TVA, article 262 grand 1, c'est
celui qui sert à toutes les expéditions vers les pays tiers, c'est-à-dire vous l'utilisez aussi bien pour les États-Unis que pour la Chine, que pour l'Afrique du Sud ou que pour, j'allais dire, le Pérou. Mais vous avez un article complémentaire quand il s'agit d'une expédition vers un drone, qui est l'article 294-2 du Code général des impôts. Ça, c'est la mention d'exonération de TVA que vous devez noter sur votre facture dès lors que vous facturez à destination d'un drone. Maintenant, on va passer au COM, comme les collectivités d'outre-mer. Là, contrairement, j'allais dire aux drones, elles ne font pas partie du territoire douanier de l'UE. Par contre, quelque chose d'important, c'est qu'il existe un accord entre l'Union européenne et les territoires d'outre-mer. Vous voyez, d'ailleurs, j'allais dire, je n'invente rien. Si vous allez sur le site de la douane et que vous notez, que vous cherchez les accords UE pays tiers, on va vous noter pays et territoires d'outre-mer. Vous voyez? Donc, cet accord, donc cette décision, hein, elle est mise à jour régulièrement. Elle précise donc le cadre dans lequel les marchandises d'origine européenne sont, comment dire, distribuées et surtout sont taxées à l'arrivée dans les collectivités d'outre-mer. Comme je vous ai dit, donc, elles ne font pas partie du territoire douanier de l'UE. Ça veut dire que là encore, comme pour une expédition vers un drone, c'est aussi une exportation. Donc, le représentant en douane enregistré va également établir des documents douaniers. Une déclaration en douane sera effectuée. Ce sera aussi une exonération fiscale, mais vous allez voir, je vais vous mettre l'article. C'est un des articles du Code général des impôts qui était dans la première, dans la slide précédente, qui était un petit peu différent. À noter que pour trois, vous allez voir trois territoires d'outre-mer, c'est-à-dire la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a, comment dire, des particularités. En ce sens que depuis 2020, même si avant, j'allais dire, l'origine communautaire était également, comment dire, admise et puis pouvait être expliqué et surtout justifié et pouvait faire bénéficier aux destinataires de préférences tarifaires. Là, depuis 2020, le statut REC, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle le statut d'exportateur enregistré, s'est appliqué à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vais vous expliquer plus loin comment ça se présente. C'est-à-dire que les entreprises qui expédient de la marchandise communautaire, je précise bien, il faut que la marchandise, elle soit fabriquée chez vous ou qu'elle soit fabriquée quelque part en Europe ou que si elle est fabriquée chez vous mais qu'elle a été transformée et que des produits tiers, j'allais dire, ont été incorporés pour faire ce produit fini, eh bien, il faut pouvoir, comment dire, prouver que vous avez atteint que le produit a atteint l'origine préférentielle UE. C'est-à-dire que dans le cas de l'accord UE-PTOM, c'est-à-dire pays et territoires d'outre-mer, vous avez tout un tableau qui précise code douanier par code douanier quelles sont les conditions qui permettent à une marchandise transformée notamment à partir de marchandises tierces, d'obtenir l'origine préférentielle UE. Ça doit se vérifier à chaque fois. Vous ne pouvez pas, au petit bonheur la chance, vous dire ma marchandise part de France, elle est fabriquée chez moi, elle a forcément l'origine préférentielle UE. Vous devez le vérifier. Numéro d'exportateur enregistré. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ce statut, parce que ce statut il a été mis en place en 2017 lors de la signature de l'accord UE-Canada. Après le Canada, s'en est suivi le Japon. Après le Japon, il y a eu donc les pays et territoires d'outre-mer. Ensuite, il y a eu le Vietnam et ensuite, il y a eu le Royaume-Uni. Donc, certains d'entre vous ont sans doute peut-être déjà un REX. Eh bien, si vous avez un numéro REX, il suffit de retourner sur votre compte sur le site de la douane pour demander une extension pour les pays et territoires d'outre-mer si vous ne l'avez pas pour ce pays, enfin pour ces territoires-là. Le numéro sera toujours le même une fois que vous avez un REX, il ne changera plus, sauf que si vous décidez de le demander pour un nouveau pays, eh bien, il faut préciser à la douane que vous le demandez, vous demandez une extension pour ce ou ces pays-là. Cette phrase que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle une DOF, ça parle certainement à certains d'entre vous, c'est-à-dire la déclaration d'origine sur facture, qui peut se mettre d'ailleurs sur n'importe quel document commercial, hein, même si on parle toujours de DOF, eh bien, elle est un petit peu plus complète, j'allais dire, que celle que vous utilisez pour le Japon.
ou pour le Vietnam ou pour le Royaume-Uni, puisque vous devez préciser la lettre selon que le produit est entièrement obtenu ou pas. Donc, ça sera P si c'est entièrement obtenu ou ça sera W si c'est suffisamment ouvré ou transformé. Et la lettre devra être suivie des 4 premiers chiffres du code douanier du produit que vous exportez, bien sûr. Hein. Ce numéro REX n'est obligatoire que lorsque vous vendez pour plus de 10 000 euros. Je précise bien 10 000 euros. Si vous vous rappelez, pour les entreprises qui disposent déjà un REX, le seuil au-delà duquel le numéro REX est obligatoire est de 6 000 euros pour tous les pays du monde avec lesquels l'Union européenne a des accords, sauf les pays et territoires d'outre-mer pour lesquels le seuil est de 10 000. Ah, hein. Comment dire, sans cette phrase sur la facture ou sans comment dire, numéro REX, eh bien, la douane à destination n'aura aucune indulgence, elle appliquera les droits de douane à destination. Et dans les territoires d'outre-mer, les communautés, collectivités d'outre-mer, comment dire, les taxes sont déjà assez élevées, hein, notamment, j'allais dire, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. À bien noter que le justificatif est obligatoire. Par contre, il faut aller vérifier sur l'accord si vous avez de la matière tierce qui rentre dans l'incorporation du produit, si le produit a obtenu le régime préférentiel UE. Ça, c'est une obligation dès le départ parce que si vous permettez à un client à destination de bénéficier de préférences tarifaires auxquelles il n'a pas droit, les soucis ne seront pas pour lui, seront pour vous. Vous avez prétendu que votre produit était d'origine communautaire et qu'il ne l'est pas, c'est que c'est considéré comme une fraude. Le justificatif, donc, hein, statut d'exportateur enregistré, donc je vous ai bien parlé des pays et territoires d'outre-mer. Hein. Sachant que les pays et territoires d'outre-mer, il n'y a pas que les Français, il y en a d'autres, mais en tout cas pour la France, les pays cités sont la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ce qui est de Saint-Barthélemy et autres, c'est encore différent, vous n'avez pas besoin de ce statut. Par contre, vous devez vous soumettre aux obligations des douanes en question, hein, sachant que Saint-Barthélemy, c'est encore très particulier aussi. Autant pour les départements et régions d'outre-mer, c'est relativement simple. Les territoires d'outre-mer, c'est un petit peu plus complexe. Il faut vérifier territoire par territoire. D'accord? Tout en bas, vous avez la liste des accords UE pays tiers. Donc là, vous allez arriver, quand vous cliquerez dedans, vous arriverez sur la page de la douane, vous aurez tous les accords UE pays tiers par continent, avec des textes réglementaires, bien sûr, les journaux officiels de l'Union européenne, etc. Voilà. L'article que vous devez noter sur une facture que vous destinez à un territoire d'outre-mer ou collectivité d'outre-mer est celui-ci, c'est-à-dire c'est le même article que vous utilisez quand vous vendez en Chine, au Japon, j'allais dire aux États-Unis, enfin c'est l'article qui sert pour les pays tiers. Voilà. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien plus simple. Effectivement, vous allez sur RITA, vous avez la possibilité de trouver les droits et taxes. Même si vous voulez mettre sur une simple recherche, si vous voulez mettre les 5 départements, eh bien, vous pourrez avoir les taxes qui vont s'afficher à l'écran une à une. Sauf que pour les territoires d'outre-mer, eh bien, vous ne pouvez pas les trouver sur RITA. Si vous connaissez une base de données qui s'appelle Access to Markets, vous verrez à la fin, ça sera dans les sites utiles. Vous ne les trouverez pas non plus, puisque pour avoir les droits et taxes dans les territoires d'outre-mer, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller sur le site de la douane du territoire en question, c'est-à-dire la douane polynésienne ou la douane calédonienne ou encore la douane de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la douane calédonienne et la douane de Saint-Pierre-et-Miquelon, quand vous arrivez sur le site, vous avez la possibilité de faire des simulations de droits et taxes. Là, vous voyez, je vous ai mis les taxes qui sont communément, hein, parce que Nouvelle-Calédonie, voilà, le droit de douane qui saute systématiquement, c'est-à-dire qui n'est pas appliqué si votre produit est d'origine communautaire, c'est-à-dire que vous n'avez que la taxe générale de consommation. En Polynésie française, vous avez le droit de douane là aussi si vous n'avez pas de justificatif d'origine, mais par contre, vous avez plein d'autres petites taxes qui peuvent s'appliquer selon, d'ailleurs que ça vient par avion, que ça vient par bateau, selon la nature de la marchandise, vous avez toutes ces petites taxes pour la Polynésie. Et puis, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez, que vous devez voir à l'écran, un droit de douane aussi si vous ne pouvez pas justifier de l'origine, une taxe spéciale, et vous avez même un octroi de mer pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, je vous ai fait une simulation. Hein. Je suis partie d'un autre code douanier que celui que j'ai utilisé pour le DROM,
c'est-à-dire, comme tout à l'heure, j'ai utilisé les stations d'épuration et si je vous ai pris une remorque, remorque et semi-remorque qui sont partis ou qui sont censés partir en Nouvelle-Calédonie. Sur la partie de droite, vous avez la simulation d'une taxation selon que la marchandise, heu, peut justifier ton origine UE ou pas. Vous voyez que quand l'origine elle est UE, vous n'avez que la taxe générale de la consommation qui s'applique, qui est de 11. Alors que pour la comment dire? L'origine, européenne qui ne peut pas être justifiée, vous avez systématiquement le droit de douane de 10 qui s'applique. Ça, je le dis bien, vous trouvez ça sur vous allez pas aller sur le site de la douane du territoire d'outre-mer en question et vous faites vous pouvez faire la simulation en ligne ou sinon, vous faites directement, vous avez accès aux tarifs douaniers et par rapport au code douanier de la marchandise que vous expédiez, vous pouvez, comment dire? Savoir à quel droit et taxe votre client, votre marchandise va être taxée à destination. Voilà. Je vous ai mis autre chose pour, j'allais dire comment dire? Une marchandise qui serait, agroalimentaire, qui partirait à destination d'un COM. Si pour les DROM, vous n'avez pas de document sanitaire, eh bien, je vous ai mis un modèle de certificat sanitaire pour, un produit alimentaire qui rentre en Nouvelle-Calédonie. C'est pareil, si vous connaissez, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui font dans l'agroalimentaire, vous ne trouverez pas ces documents sur Expadon. Là, il faut aller directement alors, soit votre client va vous dire: «Voilà, j'ai besoin de tel document», mais sinon, vous allez aller sur le site, l'équivalent, on va dire, de la DDPP, Direction départementale de la production des populations, c'est-à-dire au niveau de la métropole et vous allez, trouver directement le document adéquat. Bien entendu, vous verrez à la fin sur les adresses utiles, aussi bien, j'allais dire les services sur place, peuvent vous renseigner bien sûr si vous avez un doute quelconque, vous maîtrisez comment dire? Vous respectez le décalage horaire et vous aurez une réponse aussi bien sûr rapidement. C'est pas la douane, comment dire? Française ou la DDPP, j'allais dire en métropole qui vous, donneront une information sur le document sanitaire, exigé par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. Voilà, je vais vous mettre les sites utiles. Vous allez voir les sites utiles qui sont vraiment, j'allais dire génériques, hein. On va dire tous ceux qui peuvent vous aider. Je vous ai parlé tout à l'heure de, comment dire, je cherche Access to Markets. Il doit être quelque part là normalement. Voilà, Access to Markets, donc droits de douane, taxes et documents à l'import dans tous les pays tiers, mais pour sur lequel site vous ne trouverez rien sur les drones ni sur les COM, enfin bon, qui est très utile malgré tout. Le site de Rita, vous avez Bretagne Commerce International avec son agenda, donc vous allez tout trouver là-dessus. Je vous ai mis également les formalités export puisque vous avez le site, comment dire, de GEFI. Certainement, ça parle à certains d'entre vous quand vous, faites une demande de certificat d'origine, eh bien, vous avez le GEFI qui est, comment dire, le site qui vous permet d'avoir toutes ces informations. Et puis après, donc vous avez je vous ai mis les sites spécifiques DROM, hein, où vous avez, comment dire, un site par département. Les 2 qui sont plus hauts, ce sont vous arrivez sur le site de la douane française où vous avez, on va dire un peu de généralité et ensuite après vous avez le site utile, les sites utiles comme, hein, où vous avez aussi beaucoup d'informations. Je vais juste terminer avant de vous parler des questions-réponses, enfin de parler des questions-réponses. C'est que, on n'a pas parlé d'un côté, hein, bien sûr, 30 minutes, c'est court. S'il y a une chose qu'il faut que je vous dise, alors non seulement le dis en général pour toutes les destinations, mais n'utilisez jamais, comment dire, l'incoterm DDP, l'incoterm qu'on bannit toujours, hein. Ne répondez pas favorablement à votre client, qui souhaite, j'allais dire, un achat en DDP parce que, il est toujours délicat de maîtriser les, droits et taxes à destination. Il suffit que la douane, heu, comment dire, à destination estime que le code douanier que vous avez, noté, eh bien, chez lui, c'est pas tout à fait le même, eh bien, vous vous serez avancé sur des droits et taxes, que le client vous paiera et si ça passe du simple au double, j'exagère, mais c'est déjà arrivé, eh bien, évidemment, c'est vous qui allez être, entre guillemets, «le dindon de la force», hein. J'ai eu ce problème-là, une entreprise qui avait expédié une voiture sans permis en Nouvelle-Calédonie. La vente avait été faite à un particulier en DDP et la douane n'a pas utilisé le même code douanier. Donc il y avait un différentiel de 2 000 € sur la facture, entre ce que le montant de la facture avait été annoncé et ce qui était réellement à payer. Inutile de vous dire que le client à destination s'en est tenu à la facture pro forma qu'il avait signée et que l'entreprise, s'est retrouvée coincée. Donc ne jamais utiliser de DDP, toujours, même l'octroi de mer, les octrois de mer ne se récupèrent pas, c'est comme les droits de douane, hein.
vous allez les imputer si vous les imputez sur votre facture, vous ne les récupérerez pas. Voilà, donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vais dire grossièrement parce que c'est vrai qu'une demi heure, c'est court. Écoutez, je vais, comment dire? Avant de passer aux questions-réponses, j'ai ma collègue qui est à destination, à Rennes, j'allais dire, qui va normalement lancer un sondage. Il y a quelque chose qui aussi qu'il faut que je vous dise. Moi, je suis basée dans le Morbihan, mais que j'ai des collègues, bien sûr, dans chacun des départements bretons, hein. Il y a une collègue donc en Ille-et-Vilaine qui est Cindy Le Guen, 2 collègues en Finistère, Annie Munier et Monia Bedral qui, je crois, assistent au webinaire. Ma collègue de Saint-Brieuc qui est Annie Lemasson. Donc, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de mes collègues, en fonction du département dans lequel vous vous situez. Maintenant, je vais sortir, j'allais dire, du grand écran et je vais regarder les questions parce que je pense qu'il y a des petites choses qui, à mon avis, heu, c'est des questions qui doivent s'afficher. Juste une petite chose, hein, le sondage est très court. Si vous voulez bien y consacrer 1 minute, ce serait sympa. Puisque si vous voulez, on vous demande, bien sûr, si ça a un petit peu répondu à vos attentes, ce que j'espère, mais surtout aussi, si vous avez des, j'allais dire des souhaits, d'organisation de réunions d'information et de webinaires sur tel ou tel thème, n'hésitez pas à, j'allais dire, à manifester votre idée. Alors, je regarde ici les questions-réponses. Alors, pour moi, je n'en ai pas, donc vous avez peut-être besoin de j'allais dire de digérer. Alors, où j'ai été très, très claire ou je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, bien sûr, était de vous éclairer sur la question, de surtout pas vous dire: «Ah là là, j'ai préparé ma facture, j'ai mis de la TVA». Mais non, non, comment dire? Une facture à destination d'un département ou d'un territoire, quelle que soit d'ailleurs la qualité de l'acheteur, elle est, hors TVA, même si c'est un particulier, hein. C'est pas du tout comme, j'allais dire, le processus des ventes intracommunautaires. C'est comme toute vente à destination d'un pays tiers. Si vous vendez à monsieur X à New York, eh bien, c'est hors taxe. Et si vous vendez à la société, c'est aussi une société machin chose, c'est aussi hors taxe. Alors, les mentions obligatoires sur la facture, un code de TVA du client comme à l'export. Eh bien non, vous n'avez pas à mettre votre numéro de TVA sur la facture. Enfin, si c'est déjà pré-rempli sur votre facture, bon, bah, j'allais dire vous la mettez, mais je veux dire à destination des pays tiers, il n'y a pas besoin de numéro comment dire, d'identifiant. Et vous n'avez rien à noter non plus pour le client. Je veux dire le client, vous allez noter ses coordonnées, c'est tout. L'important c'est que pour vous, c'est que votre facture elle soit hors TVA et que vous notiez la mention d'exonération fiscale qui vous permet et la référence au code général des impôts français, qui vous permet de justifier de cette exonération de TVA. C'est tout, c'est la seule chose, hein. Il n'y a pas de mention particulière à mettre. Si vous voulez mettre les codes douaniers, j'allais dire comme n'importe quelle facture, vous pouvez. C'est toujours pas mal de mettre comment dire? Un code douanier, mais ce n'est pas obligatoire et autre chose aussi, je ne pense pas là aux départements et régions d'outre-mer, mais je pense aux collectivités d'outre-mer. Pour avoir fait souvent des simulations en ligne, le code douanier n'est pas forcément le même à destination. Alors je m'explique, vous savez que les codes douaniers sont partout les mêmes dans le monde jusqu'au sixième chiffre, mais un code douanier, il fait 10 chiffres. Et pour avoir surtout été interrogée, je vous dirais franchement, sur des questions de matériel d'accastillage de bateaux ou autres à destination, notamment des territoires d'outre-mer, eh bien, la codification du code douanier, elle, à la fin, elle change. En Nouvelle-Calédonie et Polynésie, c'est pas exactement la même qu'en métropole. Donc, de toute façon, en faisant une simulation, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre code douanier, vous mettez si c'est UE ou pas UE. Quand vous allez valider, si ça ne correspond pas, comment dire, le système va vous dire que le code douanier n'existe pas. Donc, va vous inciter à aller sur le tarif douanier de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie et d'aller voir ce qui correspond au code douanier en métropole. Et donc, vous mettez le bon code douanier et ça se fait. Chose que je veux vous dire aussi, je pense que mes collègues dans les autres départements bretons le font. Moi, j'ai fait plusieurs fois, hein, bon, c'est pas toujours évident, je reconnais, de s'y retrouver. Bon, nous, on le fait souvent,
Mais pour aller sur Rita, pour interpréter, j'allais dire, ou pour aller sur un site, une collectivité d'outre-mer, on peut vous aider à y aller. Je veux dire, sur Rita, on peut le faire en simultané, hein. Vous ayez votre code douanier sous les yeux et puis on le fait, comment dire, à distance pour vous expliquer comment j'allais dire, on arrive à l'écran. Je vous ai montré tout à l'heure où on voyait s'afficher la TVA, l'octroi de mer régional et l'octroi de mer normal. Voilà. Donc c'est pas compliqué en soi, mais bon, il faut un petit peu de j'allais dire un petit peu d'habitude. Sur Rita, c'est quelquefois un petit peu complexe, je reconnais. Sinon, Rita, vous savez sans doute tous que c'est un site qui vous permet, bon, outre de trouver, comment dire, le code douanier de votre produit, mais aussi de connaître les droits et taxes que vous payez lorsque vous faites venir, enfin, quand vous importez une marchandise dans l'Union européenne, quoi, hein. Votre marchandise vient de Chine, vous avez un code douanier, vous voulez connaître les droits et taxes à l'entrée en Union européenne, eh bien, par Rita, vous pouvez le faire aussi. C'est à ça que sert Rita, hein. Alors que la base de données Access to Markets, qui est une base de données européenne, vous permet de connaître les droits et taxes à destination dans la majorité des pays du monde. Je dis bien la majorité, pas tous, hein. Vous avez certains pays d'Afrique qui ne sont pas répertoriés, mais dans la majorité, vous les trouvez et vous pouvez aussi trouver à l'importation. Je vous avoue que moi, j'utilise plutôt Rita, mais vous pouvez aussi trouver, comment dire, les droits et taxes par ces bases de données-là. Écoutez, je vois que je n'ai qu'une seule question pour l'instant, donc je ne sais pas, ai-je été claire? Non, je ne sais pas. Heu, Bien entendu, s'il y avait quelque chose qui vous revenait par la suite, on est à votre disposition, hein, vous n'hésitez pas. Donc je vous ai dit une personne par département, une conseillère réglementaire par département où vous posez votre question. On vous propose aussi, hein, ça je ne vous l'ai pas noté, mais heu, vous verrez quand vous recevrez la présentation sur toute la partie, Bretagne commerce international qui est à peu près correspond à une dizaine de pages en préambule de cette présentation, que nous proposons également des diagnostics, sur les techniques administratives du commerce international, c'est-à-dire on va vous parler de la TVA, des Incoterms, de la douane, des documents douaniers, heu il y a pas mal de petites choses. Faut-il facturer les droits de douane? Les droits de douane, me met une personne ici. Eh bien non, il ne faut pas facturer les droits de douane. En fait, et d'abord, en fait, si vous facturiez les droits de douane, ça veut dire que vous vendriez en DDP. Donc ce que je vous déconseille complètement au plus loin que vous puissiez aller, ne facturez qu'en DAP. C'est-à-dire DAP, c'est Delivered Place, donc c'est-à-dire que vous facturez, dans votre facture, vous mettez le coût de la marchandise, le coût des formalités en douane de départ, le coût du transport principal jusque chez et éventuellement le post-acheminement jusque chez le client. C'est tout, vous vous arrêtez là. Vous laissez les formalités en douane import à la charge de l'acheteur. Toujours, toujours, toujours. Mais là, on parle des coms et des drones. Mais dans une autre destination, faites la même chose. Faites la même chose. Quand vous décidez de facturer les droits de douane, c'est très dangereux. Je vous ai dit tout à l'heure, le code douanier que vous avez utilisé, il suffira que la douane à destination, vous savez que la douane est souveraine, hein, dans son pays, si elle décide qu'une nomenclature ne correspond pas à l'entrée chez elle, elle va la changer et elle va appliquer les droits et taxes qui s'appliqueront à la nouvelle nomenclature qu'elle estime être la bonne. Et si vous avez avancé les droits de douane à votre client et que, ben, en fait, le nouveau code douanier utilisé par la douane est de 2 ou 3 ou 4 supplémentaires, eh bien, c'est très dangereux pour vous puisque vous avez avancé un prix à un client, lui, il paiera ce que vous lui avez avancé, hein. Donc ne jamais utiliser, ne jamais facturer de droits de douane. Jamais, jamais, jamais. Alors, les formalités en douane export, le transport principal ou pas, ou si vous voulez vendre, j'allais dire en FOB, hein, c'est-à-dire vous pouvez très bien vendre port de départ, FOB Le Havre, FOB Anvers, donc vous facturez le coût de la marchandise, les formalités en douane de départ, le préacheminement jusqu'au lieu convenu, hein, Le Havre par exemple, ou Montoir, et puis c'est tout. Après, si vous vous êtes arrêté à FOB, eh bien, c'est l'acheteur qui choisit la compagnie maritime qui prendra en charge la marchandise au port de départ et il se débrouille du reste, jusqu'à destination.
je ne vois toujours rien en question, enfin rien, très peu en tout cas. Ah pardon, ça y est, excusez-moi. Donc je vois comment obtenir le justificatif d'origine. Alors écoutez, je suppose que, là, vous vous posez la question de savoir, enfin, vous parlez du justificatif d'origine, ce qu'on appelle l'origine préférentielle UE. Mais écoutez, si la marchandise, elle est fabriquée si c'est vous qui la fabriquez et qu'elle, elle est fabriquée que de marchandises françaises ou en tous les cas que de marchandises européennes, vous n'avez pas à vous préoccuper du justificatif d'origine, vous êtes sûr et certain que la marchandise est européenne, donc il y a pas de problème. Si par contre vous avez incorporé de la marchandise tierce dans le produit que vous avez transformé et avant d'expédier ce produit fini, vous allez sur l'accord UE, la décision que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous irez dans l'accord, vous irez sur la page, la slide accord UE pays tiers. Vous trouverez comment dire? Le journal officiel de l'Union européenne qui vous donnera comment dire? Le texte. Alors, ne soyez pas affolés, hein, les textes les journaux, ce qu'on appelle les journaux officiels de l'Union européenne font quelquefois plus de 1000 pages. Vous trouverez dans la fin du comment dire? De l'article réglementaire les conditions qui permettent à un produit d'obtenir l'origine préférentielle UE. Et vous verrez, on vous dira peut-être, eh bien, il ne faut pas que la marchandise tierce enfin, dépasse 10% du prix départ usine ou qu'elle ne dépasse pas 30% du prix départ usine. Ou on vous dira tout simplement que la matière tierce qui a été incorporée dans le produit fini ne doit pas commencer par les 4 premiers chiffres du code douanier du produit fini. Mais écoutez, je ne sais pas de quel département vous êtes, madame, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Si vous êtes chez moi, bah, écoutez, vous appelez l'une de mes collègues, il y a pas le justificatif d'origine, c'est vous qui jugez de ce que votre produit a obtenu l'origine préférentielle UE ou pas. S'il y a que de la marchandise européenne dedans, il y a aucun souci à se faire. Si c'est pas le cas, il faut aller dans l'accord UE et vous regardez par rapport au code douanier de votre produit fini et on vous dira quelles sont les conditions qui permettent au produit d'avoir obtenu l'origine préférentielle UE s'il y a de la matière tierce dedans. Mention obligatoire sur la facture, ça c'est ce que j'ai répondu. Je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Hem, oui, c'est pas complexe en soi. Heu, faut bien ne pas se tromper, j'allais dire, déjà pas confondre un DOM et un TOM. C'est pas le même fonctionnement. Je veux dire, pour un département d'outre-mer, vous n'avez pas besoin de justificatif d'origine puisqu'il n'y a pas d'accord UE, avec un département d'outre-mer, hein. C'est un département, j'allais dire, normal, si on peut dire, sauf que enfin, ça ne fait pas partie du territoire douanier. Donc il y a pas d'accord. Les accords ne s'appliquent qu'au territoire d'outre-mer, hein. Bien faire la différence entre les 2, ça c'est important. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je peux attendre encore un petit peu, hein, il y a pas de souci. Je pense que du coup, ça vous a laissé un petit peu de temps pour, remplir le sondage. J'ai cru voir tout à l'heure quelqu'un qui levait la main. Il m'a semblé, faut utiliser les comment dire? Les questions, l'onglet Q&R pour poser vos questions, c'est beaucoup plus facile. Bon, bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais peut-être laisser décanter tout ça, je vais dire dans vos cerveaux et puis vous n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. L'idée, c'était enfin, de vous éclairer un petit peu sur le sujet. Vu le nom, moi, je me suis dit que, il y avait peut-être des questions que vous vous posiez. Ne pas hésiter à revenir vers nous et si vous avez besoin pour la personne qui posait la question de l'origine, bah, écoutez, vous me rappelez si vous êtes dans le Morbihan, et puis on va, comment dire? Regarder, ayez votre code douanier sous les yeux et puis on va regarder, dans l'accord UE. Je vous laisserai ouvrir l'accord UE et on descendra jusqu'au code douanier du produit que vous exportez et je vous expliquerai comment interpréter. Parce que c'est quelquefois aussi le jargon douanier n'est pas toujours simple à comprendre et ça peut faire peur, j'allais dire, d'ouvrir comment dire? Un accord UE parce que je vous dis, je crois que l'accord UE Royaume-Uni doit faire, 1 200 pages ou quelque chose comme ça. Mais, j'allais dire en recherchant par mots-clés, on arrive à s'y retrouver.
Bon, bah, écoutez, je vous avoue que je pensais avoir plus de questions. Je crois que c'est tout. Alors, attendez, mais la facture doit-elle toujours être jointe pour la Martinique et la Guadeloupe? Bah oui, parce que de toute façon, quand vous allez expédier votre marchandise, enfin, je veux dire, comme il y aura une déclaration en douane à la clé, je ne vois pas comment votre représentant en douane enregistré va faire pour établir une déclaration en douane sans facture. Il va falloir que vous la lui donniez et puis, vous allez la joindre à l'expédition, la facture, hein. Vous allez la mettre dans le colis. Dans le colis ou la mettre, au pire, vous allez le mettre par pli séparé si vous voulez, mais je veux dire, la facture sera nécessaire pour dédouaner la marchandise puisque, qu'on soit clair, la déclaration en douane export, elle ne va pas à destination. Donc quand le client va vouloir, utiliser les services d'un représentant en douane enregistré dans l'île en question, enfin, si on parle de la Martinique ou de la Guadeloupe du moins, eh bien, il va bien falloir que le transitaire à destination, il ait une facture pour, dédouaner. Donc il aura besoin de la valeur. Attendez, je la lis tout haut parce que ça peut servir à tout le monde. Peut-être j'ai une question, je dois expédier à La Réunion, mais je livre chez un transitaire en France. Si je livre hors TVA, il me faut une exonération de TVA du transitaire. Bah, c'est surtout que, excusez-moi de vous dire ça, hein, mais si vous livrez, comment dire, à un point, alors vous me dites que c'est chez un transitaire, donc déjà je suppose, hein, vous n'avez pas précisé l'Incoterm, on peut imaginer que si vous livrez chez le transitaire, c'est que c'est sans doute une déclaration, comment dire? Une vente en FCA, enfin j'imagine, hein? Franco, comment dire? Si c'est une vente FCA, je vous invite, comment dire? Si c'est une vente FCA, c'est vous, vendeur, qui avez comment dire? La douane export à votre charge. Donc dans ces cas-là, vous appelez le transitaire en lui disant que vous allez lui joindre une facture et que, comme c'est vous qui prenez en charge la douane export, eh bien, vous lui dites de la préparer sur la base de la facture et qu'il vous expédie tout de suite, une fois que la douane aura été validée, le double de cette facture. Si par contre c'était parce que là, vous avez mis chez un transitaire, donc on va dire que bon, il y a quand même un préacheminement, donc le transitaire, vous, dans ces cas-là, utilisez forcément l'Incoterm FCA qui vous oblige, vous, en tant que vendeur, à être en charge de la douane. Par contre, si vous me disiez: «Bon, voilà, ça va, je livre en France ou en tous les cas, la marchandise va être prise en France» et comment dire? Vous n'avez aucune idée, enfin, vous savez que c'est dans ces cas-là, c'est un départ usine, il faut, comment dire? Faites très attention, il faut avoir de façon certaine la preuve que ça va sortir du territoire. Si, c'est une prise en charge chez vous, vous pouvez très bien dire à l'acheteur: «Bah, écoutez, moi je vous facture TTC, quand j'aurai le double de la déclaration en douane qui prouvera que la marchandise a quitté l'Union européenne, je vous rembourserai la TVA». C'est très dangereux de facturer hors taxe, si cette marchandise ne partait jamais alors. Elle pourrait très bien, elle peut être prise chez vous et qu'est-ce qui vous prouve qu'elle va sortir du territoire douanier de l'UE? Faire très attention. Par contre, si c'est livré chez un transitaire, bon, dans ces cas-là, vous faites le FCA et vous dites au transitaire, c'est vous qui prenez la main pour appeler le transitaire et lui dire: «Écoutez, voilà la facture, préparez-moi la déclaration en douane de départ». Comme ça, au moins, vous êtes couvert. Que vous n'aurez pas d'exonération de TVA du transitaire, hein. Je crois, il me faut une exonération. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous faites une facture hors taxe, c'est vous vous engagez, vous, uniquement. Donc avant de facturer hors taxe, il faut être sûr que la marchandise va bien quitter le sol. Sinon, moindre doute, il faut facturer TTC. Bon, bah, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce Pascal, que tu as encore oui. 2 autres Ah questions. pardon? Pardon, merci Christine. J'ai pas vu, alors attends. Il y a encore 2 autres questions, me dis-tu? Alors, faut-il mettre 3 factures sur les colis? Peut-on faire une facture globale pour l'ensemble des colis ou une facture par colis avec le détail de la marchandise dans chacun des colis? Ah oui, c'est celle qui est tout en haut là, alors attends. Si la facture est éditée à la remise des marchandises au port d'expédition, c'est ça que tu Non, me dis? c'est l'autre qui est en C'est en dessous dessous, pardon. Alors attends, je suis et très, tu très auras mal. Ouais, également celle du dessus. d'accord. Faut-il toujours mettre 3 factures sur les colis? Bah, oui, en général, vous savez, nous, enfin, peu importe la destination, on dit toujours qu'en général, c'est au moins, enfin, c'est 3 factures minimum, hein. Attendez, faut-il mettre 3 factures sur les colis? Peut-on faire une facture globale pour l'ensemble des colis?
ou une facture par colis avec le détail de la marchandise. Alors moi, je vais écoutez, alors là, je vais même pas parler de la destination, je vais vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Moi, j'ai eu une entreprise qui a fait qu'une seule facture et qui a mis la facture dans un colis. Sauf qu'il y avait 2 colis au départ du Royau au départ de France pour le Royaume-Uni. Alors elle a déposé les 2 colis le même jour à la poste, sauf qu'ils ne sont pas arrivés le même jour. Total, les droits et taxes ont été appliqués, enfin comment dire? Les services de la poste ont demandé aux distributeurs, britanniques les droits et taxes sur parce que c'était pas de la marchandise, européenne, hein. C'est pour ça que je vous parle de droits et taxes. Et ils ont demandé donc aux clients, les droits et taxes sur la totalité de la facture et quand le deuxième colis est arrivé, bien entendu, il s'est dit: «Non mais c'est gentil, mais moi j'ai déjà payé les droits et taxes, je vais pas les payer sur la seconde». D'accord? Sur le second colis qui est arrivé tout seul. Donc il faut toujours quand vous avez plusieurs colis, mettez toujours, dites-vous que, les colis vont peut-être pas forcément arriver en même temps. Même d'ailleurs quand c'est des camions, hein, 3 camions peuvent partir le même jour, ils n'arrivent pas forcément à la douane le même jour ou à la même heure. Donc ça peut être dangereux. Il vaut mieux avoir une facture dans chacun de mettre le détail de la marchandise dans chacun des colis, en cas de doute. Je vais passer, j'espère que j'ai été claire. Je vais revenir à celle du dessus, Alors, à la celle il du y a un complément. Et si ces 2 colis sont sur une même palette? oui, bon, alors si elles sont non, mais si elles sont sur une même palette, donc évidemment, je veux dire, j'imagine que tout ça c'est filmé, enfin que les palettes sont filmées. Donc dans ces cas-là, c'est différent, il y a pas de souci, elle peut le faire comme ça. Mais de toute façon, le minimum, enfin 3 factures enfin c'est un minimum quoi, 3 factures, hein. Je regarde l'autre personne ici, alors attends que je lise bien le début. Si la facture attends, je vais essayer de la faire descendre. Alors si la facture est éditée à la remise des marchandises au port d'expédition, d'accord? Comment faire pour les durées de crédit indiquées sur les factures? Attendez, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Faire pour les durées de crédit indiquées sur les factures. Elles doivent prendre en compte l'acheminement. On constate souvent des retards de paiement du fait de l'édition de la facture en amont. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose, mais bon, je ne l'ai pas en tête là, mais j'ai déjà été interrogée. Il y a des délais de paiement qui sont spécifiques pour l'outre-mer. Je crois que c'est l'année dernière que j'ai eu cette question-là par une entreprise agroalimentaire. Bah, écoutez, je vois votre nom, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que, ah oui, c'est marchandise, hein, comment faire? Par contre, ce qui m'échappe, c'est les durées de crédit indiquées sur les factures. Non, mais il y a quelque chose de très alors je ne sais pas si je suppose que ça concerne ce que vous me disiez tout à l'heure à l'île de la Réunion. Il y a quelque chose de très spécifique pour les DOM, au niveau des délais de paiement et autres. Je vais vous rechercher ça et je vais vous envoyer ça par la suite. J'espère que ça concernait bien les DROM. Mais bon, ceci dit, vous avez mon mail, de toute façon après vous pouvez, je vous avoue qu'on essaie toujours d'avoir la réponse à toutes les questions, ce qui est pas toujours le cas. Mais, comment dire? Il y a pas de souci, je fais la recherche après, je regarde juste si j'ai rien oublié. Un code de TVA, non ça j'ai répondu, hein. Comment Comment procède-t-on pour se faire rembourser la TVA lorsqu'on a reçu le justificatif de sortie du territoire? alors non, alors attendez, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que vous, si vous avez, si vous n'êtes pas certain, c'est-à-dire si vous vous occupez pas de la douane de départ, c'est-à-dire que, même à la limite sur une plateforme, hein, quelqu'un vous dit voilà, imaginons, je veux dire, vous êtes ici en Bretagne et vous avez une plateforme logistique qui est en Vendée. Que la marchandise est, entreposée en Vendée. Le client vous fait un, comment dire? Un achat en départ usine. Donc vous allez estimer que c'est un départ usine plateforme logistique de Vendée. Heu, Soit vous connaissez très bien le client et vous lui faites totalement confiance, vous partez sur une facture hors taxe, pourquoi pas. Soit vous facturez TTC et c'est vous qui allez c'est-à-dire quand le justificatif de sortie du territoire de l'UE va être adressé par le RDE qu'aura mandaté l'acheteur. Et lui, il va le recevoir. Il va mandater un RDE qui va faire la déclaration en douane de départ, d'accord? Le transitaire va comment dire? Facturer sa prestation de service à l'acheteur qui lui aura demandé de s'occuper de la déclaration en douane. Il va vous adresser ce double de déclaration. Quand vous allez avoir, vous, ce double de déclaration, vous verrez que la marchandise, elle a bien quitté le territoire de l'UE. Il faudra bien que vous ayez un justificatif, ce qu'on appelle un ECS, BAE-ECS. Et bien là, vous lui remboursez la TVA, parce que votre justificatif, c'est la déclaration en douane
qui aura prouvé que la marchandise, elle a quitté le sol européen. Vous voyez ça avec votre service comptable, mais il n'y a pas de souci. Normalement, si vous voulez, toute facturation, elle est hors taxe. Sauf que quand vous ne maîtrisez pas la douane de départ et qu'à la limite, vous ne connaissez pas, j'allais dire plus que ça, je pense à des, comment dire, des beaucoup de j'allais dire, des, comment dire, des, certains pays africains, comment dire, certains distributeurs font des commandes groupées et demandent, j'allais dire, souvent à différents fournisseurs français de livrer sur une plateforme. Mais ils disent: «Moi, je m'occupe de tout, je fais la douane, je m'occupe de tout». Eh bien, vous pouvez très bien vous facturer TTC et quand vous avez le double de cette déclaration, vous avez la certitude que la marchandise, elle a quitté le sol et dans ces cas-là, vous pouvez lui rembourser la TVA. Normalement, ça aurait dû être hors taxe dès le départ, sauf que vous n'aviez pas l'assurance que la marchandise quittait le sol. Là, elle a quitté le sol, vous lui remboursez. Je ne sais pas si je suis claire. C'est pour ça que l'idéal, bah, déjà là aussi, je vous ai dit tout à l'heure que le DDP, c'était un incoterm qu'on essayait de bannir. Le ex-work aussi, ex-work malheureusement, parce qu'en ex-work, vous ne maîtrisez pas la douane de départ, ce qui veut dire que, bah, vous ne recevez pas forcément le double alors que vous devez le recevoir. Enfin, en tout cas, si vous avez un contrôle fiscal, la première chose que l'inspecteur des impôts va vous demander, il va vous dire: «Très bien, vous avez une facture hors taxe, vous avez reçu une commande, vous avez reçu un paiement». Prouvez-moi que la marchandise, elle est sortie. Si vous n'avez pas le double de cette déclaration, la première chose qu'on va vous demander, bon, déjà, je vais dire, les ennuis, entre guillemets, peuvent commencer. Bon, vous allez, comment dire, vous l'avez pas. Vous pouvez très bien demander au client un double de sa déclaration de mise à la consommation, parce que si elle est sortie de France, que vous n'avez pas le double, elle est forcément rentrée dans le pays en question. Donc, si vous avez le double de cette déclaration-là, ça pourra servir de preuve alternative. Vous pouvez aussi avoir le dos de la déclaration en douane. En fait, l'idée, c'est que quand vous vendez en départ usine, même si je vous dis de pas trop l'utiliser, c'est de ne jamais clôturer un dossier tant que le double de la déclaration de sortie n'est pas revenu. Si elle n'est pas revenue, si le double n'est pas revenu, ça veut dire que le dossier est incomplet. Mais beaucoup, j'allais dire beaucoup comment dire, de clients, notamment les Britanniques, depuis le Brexit, ont voulu continuer, comment dire, comment dire, à acheter en DDP ou à continuer aussi à acheter en départ usine. Donc ça, c'est très gentil, mais en départ usine, vous ne maîtrisez rien. Vous mettez la marchandise à disposition, vous vous occupez comment dire, de produire la marchandise, de l'emballer, puis c'est tout. Mais il n'en reste pas moins que vous avez facturé hors taxe et la personne à qui on demandera le justificatif de sortie de la marchandise du territoire, c'est vous, c'est pas à l'acheteur, c'est à vous qu'on la demandera. Puisque c'est comment dire, un manquement à la TVA française, si vous voulez. Si la marchandise n'est pas réellement sortie, eh bien, on vous dira que la TVA est due, vous pourriez même avoir une amende parce qu'on estimera que vous avez vendu, hors taxe sans avoir maîtrisé, comment dire, la sortie du territoire. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Dans quel cas peut-on imposer les mentions? Alors 294.2, alors là, je vais vous dire que si je dis pas de bêtises, tout à l'heure, c'était 294.4 si je ne dis pas de bêtises. Donc le 2, honnêtement, il faut que je regarde, je ne sais même pas le 2 à quoi ça correspond. Hem Ah bah si, c'est celui-là, pardon. Excusez-moi, je crois que c'était 4. Donc celui-là, ces 2-là, en fait, l'article 262I et 294.2, vous devez mettre ces 2 articles du code général des impôts lorsque vous facturez un bien à destination d'un département et d'une région d'outre-mer, c'est-à-dire Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion. Ça, c'est à mettre systématiquement pour toutes les factures de biens versés vers ces départements-là. La première mention qui sert pour les pays tiers ne sert que pour les territoires d'outre-mer. N'oubliez pas, ça c'est important. N'oubliez pas non plus que vous savez que toute erreur sur une facture ou tout manquement sur une facture, c'est 15 € par erreur, pas 15 € par facture, 15 € par erreur. Donc il vaut mieux s'assurer qu'il manque rien. Et vous avez aussi, je suppose que vous utilisez de temps en temps, alors c'est vrai que c'est un peu complexe,
Mais n'hésitez pas à utiliser le BOFIP, vous savez, c'est le bulletin officiel des finances publiques. Alors là aussi, c'est un peu ça, le jargon fiscal n'est pas toujours facile à comprendre, mais en général, vous trouvez les réponses à vos questions. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, je veux dire, on est là aussi, si vous avez, comment dire, un doute quelconque, sans vous mentir, quelquefois, on nous pose encore des cols, hein, même si on a toutes pas mal d'expérience dans le domaine et que, j'allais dire, on creuse, hein, si jamais, les choses ne sont pas claires. On travaille aussi, vous savez, on organise des réunions d'information et des webinaires, sur le thème de la TVA et qu'on est en lien avec, certains cabinets de fiscalité internationale et qu'on interroge quand on a des questions un peu, j'allais dire, un peu complexes quand même. Bon, bah, écoutez, pour la personne, mais je crois que j'ai vu votre mail, la personne qui a posé des questions là sur, la durée des crédits. Bon, je vais regarder ça, j'ai vu votre nom aussi et je vais, comment dire? Vous répondre par rapport à l'élément auquel je pense et si jamais, c'était pas clair, bah, écoutez, on se contacte après par téléphone parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que les échanges mails, bah, c'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à se comprendre comme il faut donc ça peut nécessiter un échange téléphonique. Voilà, bon, bah, écoutez, je crois que je vais, comment dire? Vous laisser maintenant, je crois que ça on a atteint l'heure, entre 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. L'important, c'est que vous sachiez que donc, vous avez un interlocuteur par département. S'il y a quoi que ce soit, vous revenez vers nous et puis, on creusera. Il me reste à recommander, si je peux me permettre, de vous rendre sur le site de l'Open qui a ouvert ce matin. Ne pas hésiter à aller voir tout ce qui se propose à vous, que la participation à l'Open de l'international est réservée aux entreprises bretonnes, mais que sinon l'événement est gratuit. Et que c'est l'occasion, hein, de rencontrer, en rendez-vous B2B, nos prestataires. Je ne vais pas vous dire tous les pays, mais j'ai regardé ce matin, je crois qu'il y a à peu près 65 pays de représentés. Donc en allant sur le site, vous allez voir s'il y a un marché qui vous intéresse en particulier. Eh bien, vous pouvez, comment dire, déjà, poser vos jalons pour, prendre un rendez-vous. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que vous avez manifesté vos souhaits de, comment dire, de thèmes à aborder dans les webinaires et réunions d'information futures. N'hésitez pas aussi à aller sur l'agenda puisqu'il bouge régulièrement. Là, l'agenda du second trimestre n'est pas encore, en ligne, hein. Là, pour l'instant, c'est arrêté à peu près à l'open. C'est-à-dire, on va dire, on a des événements jusqu'à la fin jusqu'à l'été à peu près, quelques-uns pour la fin de l'année, mais pas tous. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus puisqu'il bouge régulièrement. Et sinon, on a une lettre d'information qui s'appelle Objectif international. J'espère que vous la recevez toute. Sinon, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Bretagne Commerce International dans BCI Info et vous pouvez vous y abonner. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.